C'est la suite des Sarthois du Web, la deuxième partie de cette table ronde sur ce qu'il va se passer sur les différents réseaux sociaux en 2023. Toujours avec Marie, toujours avec David, toujours avec Justine. Est-ce que ça va toujours ? Oui, nickel. On survit. Ça va, c'est très compliqué. Vous voyez, le cadre est vraiment très compliqué ici. Vous pouvez retrouver du coup les replays sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Et pendant la pub, on parlait de la communauté qui peut avoir un impact et vraiment, avec l'entreprise, créer des produits beaucoup plus ciblés. C'est quoi exactement Est-ce qu'il y a un terme spécifique par rapport à ça ? Oui, on est passé du storytelling en fait de plus en plus au story making. C'est l'art de faire avec la communauté, de proposer à la communauté d'interagir directement avec l'entreprise pour co-construire en fait une offre. Et ça existe depuis longtemps cette façon de faire ou c'est tout récent ? C'est tout récent Ouais. et ça va se développer en 2023. Alors j'ai oublié en quelle année Justine Hutto a créé la marque Respire, mais ça fait quand même quelques années, qu'elle a justement créé ce produit à partir du besoin des gens, qu'elle a sollicité les personnes pour choisir les parfums, la texture, l'emballage et aboutir à un produit qui répond réellement aux besoins des personnes. Plutôt que de leur imposer quelque chose grâce à du marketing hyper bien fait. Là, ça part vraiment du besoin du terrain et je trouve ça très intéressant et je pense qu'effectivement, ça va beaucoup se développer. Et il y a un échantillon de personnes. Vous savez comment ça se passe quand il y a ce lien direct entre l'entreprise et la communauté ? C'est quoi ? C'est des sondages, des questions ? Voilà, c'est soit un sondage, soit elle propose directement plusieurs offres auxquelles elle a pensé et elle demande aux visiteurs, à l'audience, à la communauté de tester directement les produits, de faire un retour d'expérience sur les réseaux sociaux. Enfin, tout est partagé. Toute l'expérience entière, le produit est construit en fait avec la communauté. Ça peut directement être vécu par la communauté. Et du coup, quand le produit est lancé à la vente, il y a déjà une communauté qui l'a construit, donc les ventes se font beaucoup plus rapidement dans le schéma et il y a moins de risques justement de ratage de la part de la marque puisqu'elle a co-construit avec le client. Donc avec la demande, comme tu le disais Marie, avec la demande directement du terrain. Donc, cette implication, le bouche-oreille, j'imagine, fonctionne encore mieux avec ça finalement. C'est l'intérêt du teasing qu'on va lancer un produit. On sait construire une communauté avec les différents réseaux sociaux. On tease, on va sortir un produit et ça c'est bien connu en marketing où on tease un mois avant, 2 semaines avant, un nouveau produit, on met quelques petites cartes, quelques échantillons et le jour de la vente, les gens, ça s'arrache. On rappelle que les ventes vont se terminer 24 heures avant, on a encore un pic de vente. Et ça, les réseaux sociaux le permettent. Bien sûr. Mais après, pour ce qui est de co-construire le produit, je veux dire, c'est la meilleure façon de vendre un produit qui marche. C'est pas le produit que je veux vendre qui va fonctionner, c'est je veux vendre quelque chose qui a besoin, qui résout un problème ou qui correspond à quelqu'un. Et ouais, la meilleure façon de le faire, c'est de passer par une communauté et les réseaux sociaux sont tout indiqués pour ça. Ouais. Ça me rappelle, moi, il y a quelques années que je faisais ça, c'était le marketing participatif avec une marque, un site qui s'appelle Trend, je ne sais pas si vous connaissez, où en fait, c'est qu'on postulait sur certains produits, ça peut être du café, du dentifrice, des boissons, et du coup, on faisait un rapport directement à la marque, et on se sentait finalement aussi impliqué parce que sur leur objectif par la suite, c'était grâce au retour des clients qu'ils décidaient de telle ou telle action. Et demander l'avis de ses prospects, de ses clients, c'est déjà les engager et susciter vraiment cette adhésion qu'on recherche particulièrement quand on veut vendre quelque chose. Donc c'est très malin de faire ça, d'aller demander l'avis des personnes, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous préférez. Et les réseaux sociaux, effectivement, il y a les fonctions sondage, etc., qui permettent vraiment d'aller interroger les gens, d'être au plus près de son public. Ça renforce l'effet clanique. Oui. L'effet groupe, Oui, puis on implique du coup les futurs consommateurs ou les consommateurs et donc du coup on les fédère aussi à la marque. L'enjeu de fidélisation client est vraiment encore plus accentué aussi avec le story making. C'est pour ça qu'on est passé vraiment du storytelling où la marque construit son histoire et la propose au consommateur qui veut qu'on lui propose une histoire. Voilà, et là forcément on est en adéquation. Et un client satisfait, c'est le meilleur commercial pour la boîte. Il n'y a pas mieux. Ça c'est évident. Alors il y a des choses bien comme là, mais en ce moment sur un réseau social très connu, ça se passe pas très bien avec Twitter. Elon Musk qui demande il avait renvoyé plusieurs des grosses têtes pensantes de Twitter. Il demande des journées, des semaines incroyables, c'est 7 jours sur 7 je crois, 15 heures par jour, un truc dans le genre. Il joue. En fait, c'est pour faire le buzz ou il est vraiment sérieux quand il... Aucune idée. Celui qui sait à quoi pense Elon Musk... Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est pas ce qu'il veut faire avec Twitter. Il voulait libérer la liberté d'expression sur Twitter. Alors c'était déjà très compliqué, il y a de la haine quand même sur Twitter. On se disait que c'est quand même compliqué. Et là, il a sorti un espèce de truc pour avoir le badge... la certification pour éviter les fakes et les faire personne. Le profil officiel d'Adolf Hitler qui est sorti.
suspendus, on a... Et là, il a fait un sondage justement pour demander à la communauté si les comptes suspendus pouvaient être réouverts. Donc, se pose la question, les comptes suspendus étaient-ils fermés pour problèmes juridiques ou autres? Et s'ils sont réouverts demain, la liberté d'expression, où est-ce qu'on la place en fait? Donc il y a un vrai souci de régulation derrière et de modération. Parce qu'effectivement, ça va partir en live pour le coup. En fait, comme il a viré tous les modérateurs, il y a les milliers de personnes qui sont fait virer, c'est les fameux modérateurs, puisque comme il prône la liberté de parole, les modérateurs ne servent plus à rien. Et c'est le danger. Je pense que ce réseau, il va le tuer en fait. Il y a un potentiel risque de stabilité technique, effectivement, derrière un enjeu de stabilité technique. Donc, à voir comment il va le co-construire. Ça pose le problème de la liberté d'expression sur Internet. On veut pouvoir dire ce qu'on veut, mais il y a quand même des limites. Qui les fixe? Est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est la communauté? Et c'est là où on a un grand débat. Là. Parce qu'en ce moment, débattre sur Twitter, c'est très compliqué. On dit quelque chose, ça part véritablement en vrille. Même une fois, vous postez une photo de nourriture, ça peut vite. Oh, ta nourriture, ce que tu as fait, c'est moche. Non, mais moi, pour vous dire, j'ai déjà eu un drame comme ça sur Twitter. J'ai fait une pizza, j'ai posté la photo de la pizza. La gars a dit. C'est dégoûtant, c'est moche. Voilà, juste pour la nourriture, on rappelle quand même. Et c'était avant Elon Musk. Il y a Mastodon, du coup, qui a fait un gros buzz. C'est similaire à Twitter. C'est quoi exactement ce réseau? Je suis en train de le tester juste pour savoir de quoi on parle. Alors, il faut le télécharger, il faut créer un compte, évidemment. Mais après, il faut choisir un espèce de sous-serveur. Donc là, j'en ai pris un, il y a 10 000 membres. Okay. Alors, quand on va sur un réseau social, c'est pour vraiment avoir beaucoup de gens, c'est pour rejoindre quelque chose. Et là, on est quelques-uns. Je sais pas, c'est un peu petit, je pense, pour supplanter Twitter pour l'instant. On va voir ce que ça a donné. Moi, j'aurais préféré Biril, qui est français. Oui, on partage des instants de vie, exactement. Et ça marche bien, ça. En fait, il y a une notification, et à ce moment-là, vous devez prendre en photo là où vous êtes, ce que vous faites. Donc, c'est intéressant. Après, on verra par la suite. Après, il faut aussi que Mastodon garde ses abonnés. Il y a eu des centaines de milliers d'abonnets par rapport à ça. Vous avez essayé, Marie et Justine, Mastodon? Absolument pas. Et j'avoue complètement, je ne sais même pas de quoi on parle. Et de quel type d'échange il y a sur Mastodonte si tu y es un petit peu, tu as pu voir. Oui, mais c'est un peu comme Twitter ou les autres posts. Les gens, ils mettent quelques mots-clés, ils mettent quelques sujets, mais c'est ce que toi tu cherches qui est difficile à trouver sur Mastodon. Quoi. On furte, on regarde, on est curieux, mais on est dans l'expectative encore. D'accord, donc on ne sait même pas de quoi on va parler, mais il y a un réseau, mais on ne sait pas de quoi on parle. Si, tu peux parler de ce que tu veux, mais de là, ce que tu es une audience, est-ce que ça impacte grand? Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est l'impact que ça a. Si on rejoint un forum et qu'on est 10, si on se connaît tous, c'est sympa, mais si les 10 sont des inconnus... Et c'est l'interactivité aussi le plus important, on le dit depuis tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est là où c'est intéressant, c'est l'échange, et pour aussi rencontrer des personnes. Merci en tout cas à vous trois d'être venus. On va faire un petit tour, chacun votre tour, de ce que vous faites aussi. Marie, tu es consultante communication, mais pas que. Voilà, consultante communication. Moi, mon dada, c'est les relations humaines. Ouais. Et je suis la psychotechnicienne de la vente. Il y a le côté technique dans la communication commerciale. Et il y a vraiment un gros côté humain, dépassement de soi, accepter le rejet, entendre une objection qui peut être difficile à vivre au quotidien. Donc j'aborde ces deux aspects-là, le côté technique, le côté humain. Eh bien, on peut te retrouver sur LinkedIn, sur Facebook. De toute façon, il y a les liens sur le replay. Vous pourrez cliquer et tout de suite sur ton profil. Du coup, David, toi, tu es en reconversion. Oui, voilà, tout à fait. En un peu commercial immobilier 2.0. Parce que j'ai vu que tu étais pas mal actif sur TikTok, sur Instagram. Un peu, j'essaye. Ouais. Donc, je suis en train de finir un parcours de reconversion professionnelle parce que j'ai découvert l'investissement immobilier à travers les réseaux sociaux. Okay. Je me suis beaucoup intéressé. Et au lieu d'acheter une formation, parce qu'on peut acheter énormément de formations sur les réseaux, j'ai décidé de passer un BTS, en plus de mon CDI. J'ai obtenu mon BTS cet été, profession immobilière. Et avant de me lancer en tant que agent immobilier, je vais commencer commercial et on va voir comment ça évolue, trouver mon secteur de niche avant de me lancer dans beaucoup plus grand, on verra par la suite. TikTok, Instagram, YouTube aussi. Sur TikTok, il y a quelques vidéos qui ont fait des beaux pics. Plus de 160 000 vues sur TikTok, donc c'est pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à le suivre pour avoir plus d'informations. Justine, toi, c'est Cultivons votre entreprise. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? J'accompagne les créateurs d'entreprises, entrepreneurs et dirigeants de TPE, PME, PMI en stratégie et développement commercial, marketing, communication. Donc tout simplement pour une stratégie globale ou pour des actions ponctuelles. L'idée étant d'être plutôt dans une dynamique de marketing, l'alignement des objectifs commerciaux avec le marketing, toute la puissance des outils dont les réseaux sociaux, mais maîtrisée par des techniques de vente aussi dans la stratégie de contenu. Donc pareil, toi sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram pour te contacter. Il y a aussi le site aussi. Donc n'hésitez pas à les contacter tous les trois. Merci à vous trois d'être venus pour parler des réseaux sociaux. Dans quelques instants, si vous aimez le jeu vidéo, restez avec nous parce qu'on va en parler pendant une dizaine de minutes. À tout de suite.